Tout commence lorsque Karan provoque Prithvi en utilisant une métaphore de cricket. Il affirme avec assurance qu'il arrêtera le mariage quoi qu'il arrive. Cependant, Prithvi se moque de lui et lui rappelle que ce n'est pas un terrain de cricket, mais bien son propre mandap. Pendant ce temps, Prita, convaincu de la bonne foi de Prithvi, le remercie sincèrement, pensant qu'il a accepté d'annuler le mariage par pure noblesse. Ensuite, Prita confie à Janaki qu'elle n'oubliera jamais cet acte de générosité. Pourtant, non loin de là, Karan observe la scène en cachette. Il bouillonne de rage en voyant Prita heureuse et se persuade qu'elle souhaite réellement épouser Prithvi, qu'il méprise profondément. Déterminé, il jure intérieurement d'arrêter la cérémonie coûte que coûte. Par ailleurs, Prita révèle à Janaki que Srishti a filmé Prithvi lorsqu'il promettait d'annuler le mariage. Ainsi, si jamais il refuse de le faire au mandap, elle compte utiliser cette vidéo pour le contraindre à partir. Malgré tout, Janaki reste méfiant, sentant que Prithvi cache quelque chose et qu'il n'est pas aussi honnête qu'il le prétend. Pendant ce temps, Rishabh appelle Srishti pour savoir si Prita a contacté Karan. Toutefois, Srishti lui ment volontairement en affirmant que Prita est trop occupée par les préparatifs du mariage pour penser à Karan. En réalité, elle souhaite observer la réaction de Karan en apprenant que le mariage est imminent. Peu après, Rishabh réalise que Karan se trouve tout près du hall. Il s'inquiète alors des conséquences possibles si Karan agit sous l'emprise de la colère. De son côté, Srishti tente de localiser Rishabh, mais celui-ci reste volontairement vague sur sa position. De son côté, Prithvi devient de plus en plus impatient. Il veut que le mariage commence rapidement et attend que les médicaments qu'il a discrètement donnés à Sarla fassent effet. Son plan est clair. Forcer Prita à accepter le mariage en exploitant l'état de santé de sa mère, persuadé que cela la rendra heureuse. Cependant, contre toute attente, Sherline arrive soudainement et confronte Prithvi. Furieuse de l'avoir vu se préparer pour épouser Prita, elle perd totalement le contrôle. Prithvi est choquée, car il la croyait à Pune. Hors d'elle, Sherline commence à lui jeter des objets, incapable de contenir sa rage. Par la suite, Sherline accuse Prithvi de trahison et menace de révéler toute la vérité devant tout le monde. Bien que Prithvi tente de la manipuler en affirmant qu'il agit pour elle et pour leur vengeance contre les Luthra, Sherline ne croit plus à ses mensonges et rejette ses explications. Malgré cela, Prithvi essaie encore de la calmer en lui disant qu'il l'aime plus que Prita. Sherline, profondément blessée et confuse, vacille entre colère et douleur. Pendant ce temps, Rishabh tente de raisonner Karan, craignant qu'il ne commette un acte irréparable. Effectivement, Karan est tellement furieux qu'il parle de briser les jambes de Prithvi. Rishabh s'interpose aussitôt et lui conseille de trouver une solution sans violence afin d'éviter tout problème avec la police. Après réflexion, Karan compare la situation à un match de cricket imprévisible. Il admet qu'il prend un énorme risque pour sa réputation, mais estime qu'il n'a pas d'autre choix. À ce moment-là, un serveur, fan de Karan, l'interrompt pour lui demander un selfie, ce qui retarde brièvement ses plans. Juste après, une idée radicale traverse l'esprit de Karan, déclencher un incendie dans le hall de stockage pour créer la panique et arrêter le mariage. Rishabh est horrifié par cette proposition et craint que des innocents ne soient blessés. Toutefois, Karan le rassure en promettant de provoquer seulement une petite flamme, suffisante pour semer la confusion. Voyant qu'il ne peut plus l'arrêter, Rishabh décide alors d'agir intelligemment. Il appelle discrètement les pompiers et une ambulance à l'avance. En plus, il prévoit de compenser financièrement Sarla pour les éventuels dégâts matériels. Pendant ce temps, Sarla apporte les objets sacrés au prêtre et exprime son souhait que le mariage de sa fille soit parfait. Elle insiste sur la dévotion et le sacrifice d'une mère pour le bonheur de son enfant. Peu après, Sarla reçoit un appel mystérieux d'un homme prétendant vouloir louer le hall pour plusieurs jours, avec un paiement immédiat et non remboursable. Surpris, elle accepte l'offre. Quelques instants plus tard, l'argent est effectivement transféré, ce qui la laisse perplexe mais satisfaite. Cependant, soudainement, Sarla commence à se sentir très mal. Elle a des vertiges, puis des douleurs de plus en plus inquiétantes. Aidée par sa mère,
Elle s'assoit, victime des substances que Prithvi avait mises dans son eau. Alors que la situation empire, Rishabh croise la grand-mère de Prita et invente une excuse pour justifier sa présence. Il prétend que Prithvi l'a invité, puis s'éclipse rapidement. Finalement, Sarla souffre de douleurs thoraciques sévères. La grand-mère alerte Prita, qui accourt en panique. Tout le monde est sous le choc lorsque l'état de Sarla semble indiquer le début d'une crise cardiaque, exactement comme Prithvi l'avait anticipé. Dans la confusion générale, Karan découvre Prithvi inconscient dans sa chambre. Bien qu'il veuille déclencher l'incendie, il refuse de le laisser mourir. Il le fait donc évacuer en se faisant passer pour lui au téléphone. Une fois Prithvi hors de danger immédiat, Karan met son plan à exécution et provoque un incendie contrôlé. La panique s'empare rapidement du hall. Tandis que les invités fuient, Prita, Srishti et Janaki s'organisent pour évacuer tout le monde, en priorité Sarla. Au milieu de la fumée, Prita a la sensation étrange que quelqu'un la protège. Elle pense brièvement à Karan, mais rejette cette idée. En réalité, Karan, déguisé, l'aide discrètement. Pendant ce temps, Sherlyn se retrouve piégée à l'étage. Terrifiée, elle crie à l'aide tout en essayant de ne pas être reconnue. Janaki entend ses cris et tente d'ouvrir la porte, bientôt rejointe par Rishabh, qui prend le risque d'intervenir. Grâce à l'arrivée rapide des secours, tout le monde est finalement évacué sain et sauf. Sarla reçoit immédiatement des soins. Le médecin explique que ses douleurs sont dues à une forte hypertension et lui prescrit un traitement, ce qui soulage Prita. Plus tard, le médecin révèle avoir été prévenu de l'incendie bien avant qu'il ne se propage, ce qui intrigue Janaki et Prita. À l'écart, Karan et Rishabh se retrouvent. Rishabh gronde son frère pour son imprudence, mais Karan se réjouit d'avoir empêché le mariage. Rishabh lui explique ensuite qu'il a déjà couvert les dégâts financiers. Enfin, Sherlyn rentre chez sa mère avec une brûlure légère et invente un mensonge pour justifier son absence. De leur côté, Karan et Rishabh rentrent chez eux et mentent à leur famille sur leur absence prolongée. Cependant, Mahira reproche à Karan son indifférence. Il reste froid et distant, demandant à tout le monde de se concentrer sur les fiançailles. L'épisode se conclut sur le regard soupçonneux de Raki, convaincu que Karan lui cache quelque chose.